Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons travailler le concept de figures équivalentes. Premièrement, les figures planes équivalentes. On nous dit, des figures planes qui ont la même aire sont équivalentes. Exemple, ici on a un rectangle dont les dimensions sont 4 cm par 9 cm, un triangle dont les dimensions sont 6 cm par 12 cm et un carré dont la mesure du côté vaut 6 cm. Si on trouve l'aire de ces trois figures, on obtient, dans le cas du rectangle, la formule c'est l'aire qui est égale à la base fois la hauteur. En remplaçant la base par 9 et la hauteur par 4, on obtient 9 fois 4 qui est égal à 36. Et ici, les unités, c'est des centimètres, donc l'aire sera 36 cm². Pour le triangle, la formule c'est base fois hauteur divisé par 2. Et en remplaçant la base par 12 et la hauteur par 6, on obtient 12 fois 6 divisé par 2, ce qui donne 36 cm². Pour ce qui est de l'aire du carré, la formule c'est R est égal à C à la 2. Et en remplaçant le côté par 6, on obtient 6 à la 2, ce qui est égal à 36 cm². Étant donné que les trois figures ont la même mesure d'aire, donc on peut dire que ces trois figures planes sont équivalentes car elles ont la même aire. Voilà une définition importante qui nous sera très utile. Pour ce qui est des solides équivalents maintenant, on dit que des solides qui ont le même volume sont équivalents. Ne jamais comparer l'aire des faces de deux solides pour déterminer s'ils sont équivalents. L'aire, c'est pour les figures équivalentes. Donc ici, on a un cube, un prisme droit et une pyramide à base carrée. On va aller calculer le volume de chacun des solides. Pour le cube, la mesure d'une arête est 4 cm, donc le volume qui est C au cube pour la formule. On va remplacer le côté par 4 et on va trouver le volume. On obtient 4 exposant 3, ce qui donne 64. Les unités sont en centimètres, donc le volume est de 64 cm3. Pour le prisme droit, l'aire de la base qui est 12,8 cm² et la hauteur qui est 5 cm. Le volume d'un prisme, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Donc, on va aller remplacer l'aire de la base par 12,8 et la hauteur par 5 et on va calculer son volume. On obtient 12,8 fois 5, ce qui donne 64 cm3. Le troisième solide, c'est une pyramide à base carrée. Le volume d'une pyramide, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. On va remplacer l'aire de la base par sa valeur. Donc, si c'est un carré, ça sera côté fois côté pour l'aire de la base. Et la hauteur, on va le remplacer par 3 pour être capable de déterminer le volume. On obtient donc 8 à la 2 fois 3 divisé par 3, ce qui donne 64 cm3. Maintenant, on va pouvoir dire que ces trois solides sont équivalents car ils ont le même volume. Voilà une autre définition importante pour nous aider à l'intérieur de certains problèmes. Lorsque l'on fait de la recherche de mesures manquantes, alors dans les figures planes équivalentes, le procédé de recherche de mesures manquantes s'appuie sur l'égalité des aires. Si on parle plutôt des solides équivalents, il s'appuie sur l'égalité des volumes, comme on vient de le voir. Au numéro 15, on vous dit, quelle est la mesure de la grande diagonale du losange ABCD si celui-ci est équivalent au trapèze PQRS? Étant donné qu'on a les dimensions du trapèze PQRS, on est capable d'aller déterminer l'aire de ce trapèze. Donc, l'aire du trapèze, la formule c'est grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. On remplace la grande base par 7, la petite base par 3, la hauteur par 4 et on calcule notre aire, ce qui nous donne 20 cm². Deuxièmement, on peut dire que l'aire du losange est égale à l'aire du trapèze, soit 20 cm², car les figures sont équivalentes. Étant donné qu'on connaît l'aire du losange, on va être capable de déterminer la mesure de la grande diagonale à l'aide de la formule. On commence par écrire la formule. L'aire d'un losange, c'est la grande diagonale fois la petite diagonale divisé par 2. On remplace l'aire par 20 et la petite diagonale par 5 afin d'isoler la grande diagonale. On obtient 20 qui est égal à grand D fois 5 divisé par 2. Et si on multiplie par 2 de chaque côté et on divise par 5 de chaque côté, on obtiendra
40 est égal à D fois 5. Et en divisant par 5, ça va faire 40 divisé par 5 est égal à D fois 5 divisé par 5. Donc, D est égal à 8. Et si on veut aller écrire la réponse, la mesure de la grande diagonale sera égale à 8 cm. Dernier problème dans ce chapitre, numéro 16. Quelle est la hauteur du cône si celui-ci est équivalent à la boule suivante? Donc, on a un cône, on a la mesure du diamètre qui est 12 cm et on a le rayon d'une boule qui est 3 cm. Dans un premier temps, étant donné qu'on connaît le rayon de la boule, on est capable d'aller calculer son volume. On a commencé par écrire la formule. Le volume d'une boule, c'est 4 pierres 3 sur 3. Maintenant, on va remplacer le rayon par 3 et on déterminera le volume. On obtient donc 4 fois pi fois 3 à la 3 divisé par 3. Et un coup simplifié, ça nous donne 36 pi centimètres cubes. On va laisser la réponse exprimée à l'aide de pi parce que c'est une réponse exacte. On aime bien les valeurs exactes. Deuxième étape, puisque les solides sont équivalents, les deux solides vont avoir le même volume. On va donc pouvoir aller écrire volume du cône est égal au volume de la boule qui est égal à 36 pi centimètres cubes. Pourquoi on peut aller écrire ça? C'est parce que les solides sont équivalents. Troisième étape, on va partir de la formule du volume d'un cône pour être capable d'aller déterminer sa hauteur. Tout d'abord, puisque le diamètre de la base est 12 cm, on doit déterminer le rayon, parce que c'est le rayon qu'on a besoin dans la formule du volume d'un cône. Alors, si le diamètre est 12 cm, le rayon est de 6 cm. Partons de la formule du volume d'un cône et allons remplacer les mesures que l'on connaît à l'intérieur. Le volume du cône, sa formule, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. En remplaçant le volume du cône par 36 pi, on obtient 36 pi qui est égal. L'aire de la base, le rayon étant 6, la base est un disque, donc on va avoir pi R2, donc pi fois 6 à la 2, fois h divisé par 3. En simplifiant l'écriture du membre de droite de l'équation, 6 à la 2 divisé par 3, ça va nous donner 36 divisé par 3, ce qui donne 12. On pourra écrire 36 pi qui est égal à 12 pi fois h. En divisant par 12 pi de chaque côté, on obtient que h est égal à 3. 36 divisé par 12, ça donne 3. Les 2 pi s'annulent. Donc, on pourra dire que la hauteur du cône est de 3 cm. Donc, voilà un exemple où on utilise la définition de solide équivalent pour trouver une mesure manquante.